Hey, salut Techos, c'est Mickaël de tech2tech.fr. On se retrouve aujourd'hui pour parler mot de passe. On va surtout voir ensemble comment faire quand un mot de passe sur un ordinateur, que ce soit Mac OS X ou Windows, quand un mot de passe est oublié, comment faire pour quand même démarrer l'ordinateur. Donc je suis pas magicien, je suis pas un hacker non plus, mais je vais vous montrer une solution très simple, un outil finalement, qui va vous permettre de faire ça très facilement. D'ailleurs, dernièrement, il y a le youtubeur Micode qui a utilisé ce même outil pour faire une vidéo avec Fabien Licard et lui montrer comment trouver son mot de passe. Finalement, il ne trouve pas le mot de passe puisqu'avec cet outil, ce n'est pas du brute force, c'est-à-dire qu'on ne trouvera pas le mot de passe, mais par contre, ça va nous permettre de le désactiver temporairement pour rentrer dans la session. Ensuite, vous pourrez tout à fait changer le mot de passe. Donc pour faire ça, il existe pas mal d'outils, pas mal de logiciels. Cependant, aujourd'hui, on va se focaliser sur Conboot. C'est celui que j'utilise depuis quelques années. Du coup, ça me permet de vous le présenter aujourd'hui. Le seul inconvénient, c'est que Conboot est payant, mais ça reste assez abordable puisque on a plusieurs types de licences. On a une licence pour Mac à 16$, une licence 2 en 1, donc c'est-à-dire Windows et Mac OS X pour 28$. Et la version pour Windows à 16$ également. Donc c'est quand même assez abordable. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous montrer comment on installe Conboot sur une clé USB bootable ou sur un CD, et ensuite de l'utiliser sur l'un des PC de mes clients qui a justement oublié son mot de passe. Donc bien sûr, la première chose à faire, ça va être de télécharger Conboot. Donc pour ça, vous pouvez l'acheter sur le site internet et télécharger directement ensuite à travers le lien qui vous a envoyé par mail. Et ensuite, vous tomberez sur un fichier zip dans lequel il y aura ces fichiers. Vous allez pouvoir décompresser, dézipper ce fichier zip. Et ensuite, vous allez avoir le petit outil qui est ici, Conboot Installer, qui va vous permettre d'installer votre clé USB ou votre CD bootable. Donc là, il nous explique qu'il faut détacher toutes les autres clés qui ne seront pas utilisées pour ça. Donc là, on va cliquer sur OK. Donc vous le voyez sur l'interface, il y a 3 méthodes d'installation, 2 pour le CD, une pour l'USB. Sachant que l'USB, c'est quand même le plus pratique, sachant qu'il n'y aura pas besoin d'une grosse clé USB et que la clé USB a l'avantage de fonctionner sur un PC en UEFI. Ce ne sera pas le cas pour le CD. Donc on va voir ensemble comment installer cette clé. Donc c'est très très simple. Vous avez juste à sélectionner ici votre clé USB. Donc attention, elle va être reformatée complètement. Et ensuite vous cliquez sur Install to USB Stick. À ce moment-là, ça ne prendra que quelques secondes. La clé sera reformatée et les fichiers qui sont nécessaires au boot vont être déposés sur la clé. Rien de plus. Pour les CD, c'est un peu plus compliqué puisqu'il faudra installer de souvenirs CD Burn XP ou quelque chose comme ça, voilà, Image Burn. Mais après, ça fonctionne à peu près de la même façon, c'est-à-dire que ça sera un ISO qui sera déployé sur votre clé USB, sur votre CD. Donc moi je conseille quand même la clé USB, c'est quand même le plus pratique. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez juste à prendre votre clé et à démarrer depuis votre ordinateur sur cette clé. Je vais vous montrer tout de suite comment faire depuis le PC d'un de mes clients. Donc voilà l'ordinateur de mon client, on va le démarrer pour essayer de le faire fonctionner, mais malheureusement le mot de passe du client a été perdu, du coup on risque de ne pas réussir à le démarrer. L'idée c'est de vous montrer à quel point Conboot est puissant et rapide. Donc là on est sur Windows 10 et donc effectivement il y a un mot de passe et quoi que je mette, malheureusement ça ne fonctionne pas. Donc l'idée, ça va être d'utiliser cette petite clé USB et vous allez voir que tout de suite, c'est beaucoup plus facile de rentrer sur l'ordinateur. Donc pour ça, on va redémarrer l'ordinateur et on va booter sur cette clé. Donc voilà, j'ai maintenant mis la clé, on va redémarrer et on va booter sur le BIOS ou sur l'UEFI en l'occurrence ici.
pour aller chercher le démarrage sur la clé USB. Et là, on va se retrouver un petit peu comme quand on était sur Amstrad, c'est-à-dire qu'on va avoir un petit conboot qui va se dessiner de ligne en ligne, ou de Minitel, ça rappelle le Minitel. Et là, ce qui est magique, c'est qu'il va supprimer le mot de passe. C'est que quel que soit le mot de passe que vous allez rentrer, il sera reconnu comme étant le bon. Du coup, soit on rentre aucun mot de passe, soit on écrit n'importe quoi, et on va pouvoir s'authentifier sur la session. Donc là, je suis en tant qu'administrateur sur l'ordinateur, alors que je ne connais pas le mot de passe de la session administrateur. Donc vous voyez la puissance de Conboot, et ça fonctionne sur Windows 7, sur Windows 8 et sur Windows 10, mais également sur Mac OS X. Et Conboot a d'autres avantages, puisque là, lorsqu'on va retirer notre clé et qu'on va redémarrer l'ordinateur, la fonctionnalité de Conboot aura disparu et le mot de passe administrateur restera celui qu'il était avant l'utilisation de Conboot. Donc là, je ne vais plus pouvoir m'authentifier. Et du coup, à moins de regarder dans l'Event Viewer, dans le gestionnaire d'événements, on ne pourra pas voir que quelqu'un s'est connecté sur l'ordinateur. Vous voyez, si je fais comme tout à l'heure, si je marque n'importe quoi, ça ne fonctionne pas. Et si je m'authentifie sans mot de passe, ça ne fonctionne pas non plus. Donc voilà, c'était une vidéo plutôt rapide, ça vous a permis de voir comment fonctionnait Conboot. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir dans la description, j'ai mis pas mal de liens, notamment le lien de Conboot et d'un ancien article que j'avais fait sur Conboot. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut être utile autour de vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.